Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit comparatif en fait des différentes choses que je viens de commander chez Craftelier et des choses que j'ai déjà, surtout dans tout ce qui est blending. Vous savez, quand vous utilisez vos tampons encreurs, vous voulez faire des fonds pour des cartes. Donc, je vais faire des comparatifs, je vais les faire en live avec vous. Et comme ça vous permettra de voir ce qui fonctionne le mieux et ce qui est le plus agréable aussi d'utilisation. En tout cas, ce sera mon opinion. Après, à vous de faire le reste et de voir ce qui vous convient à vous le mieux. Je vais utiliser comme base, je vous l'ai montré la dernière fois, ce que j'avais acheté donc chez Craftelier, un tapis, un Media Grip. En fait, c'est comme un tapis en silicone, mais qui permet d'attraper à la fois les feuilles de papier, les poils de chat, comme je le vois là tout de suite. L'avantage, c'est que vous pouvez le nettoyer sous de l'eau avec un petit peu de savon si vous avez des petites traces. Alors, je n'ai pas essayé avec les encres à l'alcool. Je pense que ça risquerait de le teinter. Peut-être pas de l'abîmer, mais de le teinter. Là, on va utiliser simplement, je vais prendre ce que j'ai sous la main, des encres Distress. Donc ici, je vais mettre une feuille de papier. Ça, c'est une feuille de papier qui est un petit peu épaisse, qu'on peut utiliser pour des fonds de cartes. Elle n'est pas spécialement lisse. Vous savez, vous avez des feuilles de papier un petit peu comme le Bristol qui est très très lisse. Ça pourrait réagir différemment aussi en fonction du papier. Et jusqu'à présent, moi, ce que j'utilisais, alors au début, j'utilisais ça quand c'était sorti au départ avec les Distress et vous aviez une petite mousse. Alors les mousses, je pense que je n'en ai plus et je les ai remplacées par d'autres mousses un peu faites maison que j'ai pu trouver par-ci par-là. Ah oui, il y a ça aussi qu'on peut utiliser. Ça c'est très léger, mais je vais faire pourquoi pas, je vais faire une petite démo. Je vais utiliser peut-être une couleur orangée. Il y a ça aussi qu'on peut utiliser quand on fait des fonds de cartes également. C'est beaucoup plus dur. Ça peut être également très utile quand vous faites également avec du pochoir et que vous voulez vraiment rester dans des zones bien délimitées. Et sinon, moi en général, ce que j'utilisais, c'était donc des mousses. On peut utiliser ce genre de choses aussi. Ce sont des petits triangles à démaquiller. J'aimais beaucoup et j'aime beaucoup me servir des éponges. Vous savez, ce sont des éponges que l'on trouve en général comme ça. Vous les trouvez dans les magasins de loisirs créatifs et vous les trouvez aussi dans les magasins de bricolage. Et en général, voilà, ça fait un petit cercle comme ça. Et ensuite, moi, je les découpe et puis je me sers de ça pour pouvoir ensuite mélanger les couleurs. Jusqu'à présent, j'en étais très contente, en dehors du fait que peut-être au niveau du bruit, ça a tendance à couiner un petit peu, ce qui pourrait être dérangeant. Et également ce genre de choses qui sert de petit applicateur pour le fond de teint ou pour la poudre. Et puis vous avez aussi ceux-là qui sont petits, qui sont des dés également. Donc on va faire différents essais. Et puis je vais utiliser donc différentes couleurs ici. Je vais commencer, allez, pourquoi pas par du jaune. C'est vrai que j'ai plus besoin de tenir. Le jaune. Alors pour les petites éponges, il faut que ça prenne un petit peu le temps de pénétrer dans l'éponge avant de le faire fonctionner. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. C'est vraiment un confort de travail de ne pas être obligé de faire ça, 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 ça. Honnêtement, c'est super bien. Et là, ça fonctionne très bien. Et le mélange, c'est pour ça que je le préférais. Je trouvais qu'il n'y avait pas de traces. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune trace. Je vais peut-être utiliser une couleur un petit peu plus foncée. Au début, quand l'éponge est sec, c'est un petit peu plus délicat. Mais vous entendez, ça fait un petit quick quand même. Par contre, au niveau du blend, c'est bon, il n'y a pas trop de traces. C'est plutôt agréable. Surtout quand vous les coupez comme ça, un petit peu arrondi. Celle-ci est carrée, donc elle est potentiellement plus à même de faire des traces. Mais j'en étais contente. Avec ceci, je l'ai acheté là il y a peu de temps sur Craftelier. Donc ça c'est pareil, c'est du Ranger, donc c'est de la marque. Hein. Ça se met avec ces petits tampons applicateurs. Vous avez du velcro, ça se met dessus. Voilà.
Alors par contre, là vous entendez, il y a le côté squeaky et très honnêtement, ça a tendance à ne pas vouloir glisser. Il faut que j'en mette pas mal, mais très vite, il faut frotter plus fort en fait. Vraiment, ça accroche beaucoup le papier, un peu moins agréable. Et il faut que je passe plus de temps à revenir au niveau du tampon. Au niveau du blend, par contre, c'est vrai que c'est plutôt lisse. C'est peut-être un petit peu mieux que l'éponge que j'ai utilisée tout à l'heure. Mais encore une fois, j'ai utilisé l'éponge carrée, c'était peut-être pas la meilleure solution. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Tout à l'heure, je ferai d'autres essais en utilisant d'autres papiers, voir si ça se comporte différemment. Ensuite, alors je vais essayer d'en prendre... je vais prendre une autre couleur. Prendre du orange. Ça aussi, ça fonctionne pas mal. Mais je ne ferai pas tout un fond avec ça parce que ça laisse un petit peu de marque. Je vais revenir avec un autre morceau de papier. Mais après, c'est vraiment un coup à prendre. Mais ça, j'en étais vraiment très contente. Et ça fonctionne plutôt bien aussi avec les pochoirs. Parce qu'on va faire des essais avec les pochoirs. Vous pouvez en mettre plus ou moins, vous voyez, vous pouvez utiliser le pinceau parce que le pinceau va absorber un petit peu l'encre et vous pouvez faire des choses beaucoup plus légères, à peine teintées, en passant juste comme ça. Si vous voulez donner un simple petit halo, franchement, c'est sympa aussi. Donc ça, j'en suis contente. Ça, c'est le même principe, sauf que c'est plus souple. Et l'avantage, c'est que vous pouvez aussi un petit peu les pincer. Si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus précis. Et à l'époque, c'était vraiment, je vous parle de ça il y a quand même une bonne dizaine d'années, c'était assez apprécié. Par contre, ça avait tendance, et là je le vois encore ici, à perdre un petit peu ses poils, alors que cela, non, c'est beaucoup plus résistant. Donc ça, vraiment pour moi, à éliminer. Je vais prendre ça peut être bien, mais pas pour des grandes surfaces. C'est plus éventuellement pour des pochoirs, peut-être pour entrer dans les pochoirs. Mais ça reste quand même assez grand, ça fait près de 2 cm. Mais on peut s'en servir pour une carte. Mais comme c'est plus petit, ça va prendre plus de temps. Et il faut toujours commencer par l'extérieur, hein. Mais plus vous devez faire d'aller-retour, plus vous risquez de faire des marques. Si je commence là, au milieu, il faut aller vraiment mollo, je vais avoir une marque plus foncée. Mais le contrôle est moins facile, vous voyez, il y a des zones beaucoup plus sombres. Ça, c'est un petit peu délicat. Par contre, au niveau des pochoirs, je vais utiliser une encre oxyde, parce qu'elle va être sur le dessus, et donc elle va davantage se voir. Donc ça c'est bien, plus pour ce genre de choses. Par contre, et elle était quasiment neuve quand je m'en suis servi, elle commence déjà à s'user parce que ça a un côté un petit peu, je dirais pas coupant, c'est pas coupant au niveau du doigt. Par contre, ça va user énormément cette petite mousse et vous devez les changer très régulièrement. Ça se vend pas, en tout cas, à ma connaissance, juste le dessus là ne se vend pas, faut tout racheter. Mais c'est pratique parce que il y a un bon contrôle au niveau du doigt et on vient bien par-dessus et ça rend super bien. Après, vous pouvez obtenir la même chose. Je vais prendre une autre couleur. Je dépose peu en termes de quantité, je dépose assez peu de matière. C'est-à-dire qu'il faut que je revienne un petit peu plus souvent. Mais ça marche très bien. C'est fait pour ça. Cette petite chose-là, c'est vraiment fait pour les pochoirs. Vous pouvez l'utiliser également avec de la peinture acrylique si vous le vouliez. Donc pour l'instant, tout ça fonctionne bien. Et maintenant, je vais vous en donner un autre.
Donc ça, c'est un autre papier. Et vous avez vu la marque quand j'ai commencé directement dessus. C'est le côté squeaky qui est pas forcément super agréable. Mais c'est pas mal. Si vous voulez quelque chose d'intermédiaire, je pense que ça c'est bien. Oubliez à mon avis ça, sauf pour les pochoirs. Parce que vous voyez la qualité n'est pas la même. Là, vous avez une meilleure couvrance. Maintenant, on va essayer les nouvelles que je viens d'acheter. Donc, ces nouveaux applicateurs. Je vais rester avec le noir. J'aurais dû commencer sur le côté. Il y a beaucoup plus d'encre qui vient se déposer. Et là, par contre, je vois que la qualité de mon papier n'est pas top et il l'absorbe énormément. Par contre, c'est très agréable. Mais là, au niveau du rendu, c'est limite pas top. Je trouve que ça, c'est plus joli que ça avec toutes ces marques. Je vais changer de papier et je vais prendre celui-ci qui est plus lisse. Donc je vais revenir avec celui-ci qui est pour l'instant un peu mon préféré, sauf que ça couine un petit peu. Ça absorbe beaucoup d'encre. Je passe à celui-ci. Et je n'ai pas mis plus d'encre, mais tout de suite, il y a un apport d'encre avec ça qui est plus important. Moi, je préfère garder un petit doigt là-dessus. Ou alors, il faut être plus léger quand vous l'appliquez. Il ne faut pas appuyer avec la même intensité sur votre encreur. Honnêtement, c'est très agréable d'utilisation. Et je trouve qu'au niveau du résultat, c'est pas mal aussi. Il faut simplement apprendre à jouer un petit peu avec la quantité. Il ne faut vraiment pas appuyer trop fort, sinon ça va en prendre beaucoup. Je pense pas que ça en prenne vraiment plus, ou alors ce sont les poils qui les absorbent peut-être davantage. Je vais refaire un essai. Et je vais me faire plaisir. Je vais changer de couleur. Vous pouvez facilement enlever l'excédent ici ou les passer sous l'eau. Hein, c'est à base d'eau, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est une Distress Ink normale, ce ne sont pas les oxydes. Ah, vraiment, c'est un confort d'utilisation. Et ce qu'il y a de bien, en fait, ce qui est agréable aussi, c'est que comme c'est plus grand, vous allez plus vite. Donc, si vous avez plusieurs cartes, ça c'est moi, hein, si vous avez plusieurs cartes à faire en même temps, le format 4 cm que j'ai pris moi ira beaucoup plus vite. Je vais mettre un jaune ou un... Ouais, je vais mettre du jaune pour faire un petit dégradé. Ah, le blend, là, le mélange se fait vraiment avec plaisir. Et je vais utiliser la même, puisque là, je passe sur du orangé, donc j'ai même pas la peine de l'essuyer. Voyez, peut-être que le tampon aussi est plus humide. Il y a peut-être plus de jus que dans ceux-là. Ça va aussi compter, donc je vais appuyer un peu moins fort. Donc ça joue aussi, si votre tampon est juteux ou pas, ça va aller beaucoup plus vite. Ce sont de très 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 jolies couleurs. Donc honnêtement, je suis agréablement surprise. J'en achèterai pas dans toutes les tailles.
peut-être que j'achèterai les 1 cm, les plus petits qui font, pour aller dans les détails. Mais sinon, je suis contente de ça, et je suis aussi contente de ça, même s'il a tendance à tirer un petit peu sur le papier au début, et à faire ce petit bruit qui n'est pas forcément agréable. Un autre qui fait du bruit en général, c'est celle-là. Suivant les papiers, ma petite éponge que je trouvais aussi excellente, parce que pas cher, avec une éponge, on en fait 5 ou 6 dedans. Elle a tendance à faire un peu squeaky. Par contre, c'est ultra rapide également. Ça glisse encore peut-être un peu plus que ça. Je vais changer de couleur. Je vais revenir sur le noir qui est assez intraitable. Et là, je peux faire un bon blend aussi, hein. Un fondu si vous préférez. Et ça absorbe assez vite. Il n'y a pas besoin de revenir des dizaines de fois. Alors, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je vais essayer de revenir avec peut-être cette couleur. Alors, je vous conseille d'avoir des éponges peut-être un peu plus spécifiques pour les oxydes et des éponges pour les normales. Pour pas mélanger ça par contre, parce que ce ne sont pas les mêmes produits qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fait bien plus opaque. Mais ça marche très bien. Moi, mes petites éponges, franchement, pour le prix que ça coûte, c'est plus économique à mon sens que tout ça et ça fonctionne très bien. Mais des fois, comme je vous disais, je vais changer de papier à nouveau. Tiens, je vais prendre le dos de celui-ci. Non, ça quick pas trop. Mais très efficace, très efficace. Et pour moi, le blend est très bon. Donc ça, c'est pas mauvais. Parce que j'en ai une sans couleur. Ben, le jaune, je pouvais là dedans. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous pouvez plus facilement peut-être estomper. Si vous avez envie de faire foncer au début et d'estomper par la suite, ce sera beaucoup plus facile de le faire avec ça. Par contre, suivant les papiers, quand ils sont extrêmement absorbants, l'encre rentre tout de suite à l'intérieur. Si vous prenez un papier un peu typé Bristol, un papier qui va avoir un revêtement un peu plus lisse, vous aurez davantage la possibilité d'étirer en fait l'encre pour que tout ne reste pas au même endroit. Là, ces papiers-là, l'encre peut être tout de suite, donc après, c'est difficile d'étirer. On peut faire ce dégradé-là, tout simplement parce qu'il reste encore un petit peu d'encre sur notre outil et que c'est ça que l'on met comme ça. Ah, je vais utiliser à nouveau un pochoir. Je commence doucement. Ça ne va pas faire de marque, c'est ça qui est bien. Et comme ce sont des petits poils, comme pour un pinceau, ça va aller vraiment dans les coins. Je pense qu'en termes de précision, ça va pas être mal du tout. Là, je rajoute un peu plus parce que je sais que c'est une couleur dont je me sers assez souvent, donc potentiellement plus sec. Je vais venir avec une éponge maison qui fonctionne.
Moi, je vois pas trop de différence. La seule chose qui m'inquiète avec éventuellement mon éponge, et je vais prendre cet exemple ici, c'est qu'il y a des arêtes. Il y a des angles et j'ai peur que ça se prenne dans l'éponge. On va essayer. Non, ça se prend pas dedans. Mais ça pourrait des fois se prendre. C'est la question que je me posais. Non, ça va. Ça marche plutôt pas mal. L'avantage des tout petits. Les tout petits, ils font combien? Je pense qu'ils font 0,5. Oui, 0,7 plutôt. 0,7 cm. C'est que vous pouvez, si vous en aviez envie, surtout pour des petites fleurs ou ce genre de choses, c'est plus précis pour venir à l'intérieur. Et encore, je trouve que ça s'écrase vachement. Je suis pas... Et puis j'ai du mal à aller dans les coins. C'est pas d'une précision. Il faudrait que ce soit un petit peu plus dur. Je vais essayer de faire ça avec mon éponge. C'est pas top non plus. Mais à la limite, je préférerais presque. Parce que là, j'ai pas un super gros contrôle. J'ai plus de précision avec mon petit truc là qu'avec ça. Il faut trouver autre chose. Pour les petits, peut-être utiliser cela en tout petit. S'ils font du 0,5 pour faire des cœurs de fleurs ou ce genre de choses, je pense que ce serait pas mal. Donc, on répète. Ça, on oublie. Ça, pas terrible. Ça, je suis pas convaincue. Je pense que ça va s'user à toute vitesse. Par contre, ça et ça, moi que j'ai fait maison, ce sont mes 3 préférés. Plus c'est grand, plus ça va aller vite pour couvrir votre page. Ça fonctionne à plat, ça fonctionne avec les pochoirs. Moins cher. Ça, je pense que ça risque de durer un certain temps, même si à l'achat c'est un petit peu plus cher. Et ça, ce sont des recherches. Alors, j'ai pas noté les prix, donc je pourrais pas vous le dire. Je pense que ça va s'user. Je pense peut-être aussi vite que ça. Mais comme ça coûte vraiment pas une fortune, on peut se permettre d'en changer plus souvent. Donc voilà, c'était mon opinion, si ça valait le coup ou pas. Je ne peux pas dire que je sois déçue de cet achat-là. Je ne suis pas déçue de celui-ci, même si c'est un petit peu moins confortable parce que ça a tendance à accrocher au papier. Alors si vous avez des idées, si vous avez utilisé quelque chose qui vous convient, qui vous plaît, n'hésitez pas à partager dessous. Je reviens là-dessus parce que je trouve que c'est absolument génial. C'est le Grip Mat, ou le Media Grip, pardon, le Media Grip de chez Tim Holtz. C'est la marque Tonic Studio qui le commercialise. Et ben franchement, ça va vous faire gagner un temps fou. Je trouve, en tout cas, peut-être pas gagner du temps, mais en confort. Vous mettez ça d'un côté, mode papier de l'autre qui bouge pas. Je trouve que c'est quand même très très confortable d'utilisation. Donc je vous mettrai le lien de tout ça dans le descriptif sous la vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à ma chaîne bien entendu, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos et laissez-moi vos commentaires dessous bien entendu. Ça me fait toujours super plaisir et partagez sur les réseaux sociaux. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable journée, semaine, vacances si vous y êtes encore et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Gros bisous et portez-vous bien.